Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que ça se fait que l'OFM est en réalité si compliqué et comment est-ce qu'on fait pour ne pas perdre la motivation. Alors pourquoi est-ce que je voulais vous faire cette vidéo-là? Simplement parce que sur les réseaux, je vois énormément de personnes à qui justement on a vendu du rêve, donc de part d'autres personnes qui s'improvisent formateurs. Et le problème, c'est que je me retrouve avec énormément de personnes en DM donc, qui viennent me dire, voilà, j'ai pris la formation ou l'accompagnement d'un tel, mais il n'y a pas de suivi. Mais finalement, il n'y a aucun sérieux, il n'y a aucune stratégie réelle concrète parce que la personne ne m'a jamais montré de résultats ou quand bien même elle m'a montré des résultats, et ben au final, il s'avérait qu'ils étaient fake. Donc bref, cette vidéo-là, c'est vraiment pour vous mettre en garde, vraiment pour vous réveiller. Alors, c'est bien d'être motivé. Voilà, il faut qu'on se dise que l'OFM, il y a énormément d'argent à faire, ce qui est vraiment le cas pour le coup, mais il ne faut pas non plus oublier la réalité. Sinon, en fait, vous allez vous la prendre de plein fouet et donc vous allez abandonner rapidement. Donc cette vidéo-là est vraiment super importante pour tous ceux, soit qui ont déjà commencé, soit qui souhaitent commencer l'OFM, mais justement qu'ils ont envie quand même d'avoir un œil assez critique et finalement assez réel de qu'est-ce que réellement ça implique l'OFM, qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Et que voilà, il faut bien prendre en compte que c'est pas si simple. Pour parler un petit peu du problème avec ce genre de personnes qui justement vous vendent du rêve, en fait, ils vont vous montrer que du lifestyle, que des belles voitures, rien de concret. Ils vont jamais venir vous parler de chatting, de comment est-ce qu'on recrute un chatter, de combien est-ce qu'on le paye, au niveau du marketing, quelle niche utiliser. Enfin, voilà, on ne vous parlera jamais de tout ça, comment est-ce qu'on monte un réel optimisé, comment est-ce qu'on poste, comment est-ce qu'on crée un compte sur les plateformes sans faire de bêtises au niveau de l'IP ou quoi que ce soit pour vraiment optimiser. Bref, toutes ces personnes-là ne vont jamais justement vous parler du concret, d'accord? Tant que vous n'allez pas payer justement leur programme, ça va être simplement de l'argent, des belles voitures ou des villas comme ça, sauf que eux, leur contenu, ce ne sera pas une vidéo éducative ou du coup importante comme je fais là, ce sera du coup des vidéos room tour de ma villa payées par l'OFM. Voilà. Bon, ça évidemment, ce n'est pas forcément ce que je tolère et ça ne me ressemble pas du tout. Pourquoi? Parce que ce genre de personne va justement vous en mettre plein les yeux. Ensuite, va vous dire que c'est justement grâce à l'OFM. Et ensuite, eh ben, vous allez tomber dans le panneau. Et ensuite, eh ben, vous allez payer leur programme. Et derrière, ça va être du vent parce que la personne ne fait peut-être même pas réellement de l'OFM. Ou en tout cas, n'a pas réellement des résultats. Et donc, forcément, derrière, il y a du vent, il n'y a rien. Vous serez déçu. Soit vous allez être démotivé, vous allez arrêter. Soit vous allez devoir potentiellement passer du temps à expérimenter et perdre du temps, de l'argent, alors que vous avez justement acheté justement un raccourci, donc un programme, une formation, et c'est justement tout là l'intérêt, c'est de pouvoir vraiment gagner du temps. D'accord? À l'inverse, si jamais vous faites confiance à quelqu'un qui vous montre réellement ses compétences, qui vous parle réellement technique, et ben derrière, vous pouvez être quasiment sûr, alors si cette personne ne vous rend pas du rêve, évidemment, que eh ben, ça va être vraiment solide, qu'il y aura des vraies connaissances, une vraie stratégie, parce que c'est ça ce qu'on veut. On ne veut pas qu'on nous dise qu'on peut faire des millions comme ça si facilement, on veut qu'on nous donne vraiment une méthode qui permet réellement de chiffrer. Et déjà, avant de chercher à être millionnaire, cherchez déjà à quitter votre job, cherchez déjà à vivre de votre agence OFM. Et quand vous arriverez à faire ça, ce sera déjà un bon pas vers la réussite. Pourquoi? Parce qu'on idéalise et même on rend facile le fait d'être millionnaire par exemple avec ce business-là, alors qu'en réalité, et ben déjà, pouvoir vivre juste de son agence OFM, c'est déjà pas du tout donné à tout le monde et c'est en réalité déjà une vraie preuve de réussite. Voilà, maintenant que ça c'est dit, je vais vous expliquer un petit peu déjà la plus grosse difficulté de l'OFM et ce qu'on ne vous dit pas forcément, contrairement à pas mal d'autres business comme par exemple le dropshipping, le e-commerce. En fait, pour ces business-là, eh ben, tout le monde peut se lancer. Bon, aujourd'hui, ça demande un petit peu de fonds, mais au début, ça demandait moins de fonds. Et plus le temps passe, plus il faut se professionnaliser, comme finalement l'OFM, comme tout business. Mais du coup, au début, en fait, on a énormément de personnes qui créent des shops, par exemple pour l'e-commerce, et qui ensuite se lancent. Donc ensuite, qui font la publicité. Donc ce qui fait qu'il y a pas mal de concurrence. Donc du coup, vraiment, la difficulté en e-commerce, c'est pas de pouvoir se lancer. Ça va être un peu plus tard. Alors que l'OFM, ça va être l'inverse. L'OFM, la plus grosse difficulté, c'est à l'entrée en fait, c'est le recrutement, savoir une bonne modèle. C'est ça qui va déterminer ou pas si vous allez derrière avoir des résultats. Et surtout, il y en a plein en fait, justement, ils vont s'arrêter avant le fait donc d'avoir recruté une modèle. Pourquoi? Parce qu'il faut le dire, c'est pas simple de faire du mass DM, mais en même temps, j'ai envie de vous dire,
c'est pas non plus la fin du monde. D'accord? Si on compare, il y a des gens qui travaillent dans des métiers où ça va être hyper compliqué physiquement. Là, on te demande juste d'envoyer des DM sur Instagram. Il faut quand même remettre les pendules à l'heure. C'est quelque chose de vraiment, vraiment simple aujourd'hui et n'en faire ne serait-ce qu'une centaine par jour, ça devrait être le minimum. Mais pour beaucoup, eh ben, c'est jamais fait. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas réellement l'envie. Ils n'ont pas réellement l'envie de changer. Ils ont peut-être déjà un travail, ils ont peut-être déjà une sécurité, ce qui fait que du coup, eh ben, au final, ils ne vont pas faire tous ces DM là. Ensuite, ils vont vite se démotiver et ensuite, c'est un cercle vicieux en fait. Moins tu vas faire DM, moins tu vas te dire que ça vaut le coup parce que moins tu auras de réponses et donc au plus tu voudras abandonner. C'est pour ça que la plus grosse barrière d'entrée, donc, c'est au début, c'est vraiment le recrutement, avoir une modèle. Parce qu'une fois que tu as une modèle, là, tu es réellement donc, lancé dans le business de l'OFM et c'est là où vraiment les choses sérieuses commencent. Et il y en a plein, malheureusement, ils n'iront jamais jusque-là. C'est pour ça que des personnes qui ont une modèle, et ben en fait, finalement, c'est rare. C'est vraiment rare parce que la plupart des gens, en fait, ils sont en recrutement. D'accord, je côtoie énormément de managers au quotidien et je m'en rends vraiment, vraiment compte. La plus grosse difficulté, c'est le recrutement. Et donc, du coup, finalement, des personnes qui ont vraiment une modèle et sur qui moi je vais être en concurrence par exemple sur Instagram, et ben du coup il n'y en a vraiment pas beaucoup. C'est pour ça que je me fais aucun souci parce que déjà je sais que j'ai de l'avance, je sais que je vais être meilleur et à l'inverse par contre au niveau du recrutement il y a énormément de concurrence. D'accord, une modèle sera tous les jours contactée par énormément de managers, même des fois si elle n'est pas encore modèle, mais là encore c'est pas grave. En fait la plupart font avec un compte d'agence pas travaillé, ou alors un compte fake modèle qui paraît vraiment fake, ou alors un compte perso qui du coup n'est pas vraiment bien brandé parce qu'un compte perso, un compte personal branding, comme du coup je le conseille pour faire du recrutement, il ne suffit pas de mettre une photo de profil de soi, de dos, de mettre pas de bio et pas de photo. D'accord, ça n'inspirera pas confiance. Le but d'un compte personal branding, c'est de montrer son image, de montrer qu'on est là, qu'on veut se créer un nom dans le milieu, qu'on assume son visage et qu'on est prêt vraiment à charbonner, qu'on est présent, qu'on fait ça vraiment à fond. D'accord, qu'on montre son visage, c'est super important pour inspirer confiance. Donc bref, la plupart en fait vont justement abandonner au début et c'est important de se dire ça. Moi au début quand j'ai commencé, donc j'ai fait du mass DM, donc c'est il y a près de 3 ans, peut-être 2 ans et demi, sauf que le truc c'est que je l'ai fait vraiment vraiment mal et donc en fait au bout de 3 semaines je me suis dit ok là j'ai fait énormément de business dans le passé, que ce soit Vinted, donc l'achat-revente, dropshipping, énormément, TikTok, monétisation, tout ce que vous voulez. J'ai absolument tout fait. Et là, je me suis dit, ok, maintenant, il faut vraiment que je me focalise dans un business. Et c'est vraiment ça que je veux vous transmettre. C'est vraiment de venir vous focaliser dans un business. Donc moi, je me suis dit, ok, donc là, je fais du mass DM, donc j'en ai fait 3 semaines. Je vous rassure, je n'étais pas du tout sérieux comme la plupart. J'ai pas du tout fait 100 DM par jour. J'avais un compte d'agence dégueulasse, mais c'est pas grave. Au moins, j'ai tenté. Et surtout, au bout de 3 semaines, je me suis dit, ok, donc là, c'est relou. Soit là, je passe sur une marketplace pour acheter du coup un contrat, soit du coup, j'abandonne. Et je me suis dit, ok, je ne peux pas abandonner. J'ai pas envie de continuer les DM, donc du coup, je vais passer sur une marketplace. L'erreur, donc alors ça, c'est vraiment ce que la plupart des gens font parce que la plupart préfèrent dépenser quelques centaines, voire même milliers de dollars dans un contrat pour gagner du temps plutôt que de faire des DM. Alors aujourd'hui, c'est pas ce que je conseille parce que littéralement, les meilleurs profils sont ceux que vous allez avoir en mass DM, pas ceux qui sont sur des marketplaces. Si le contrat est à vendre, c'est qu'il y a une raison. Donc pensez toujours à cette phrase-là. Maintenant, ce n'est pas forcément ce que je conseille. Pourquoi? Parce que la plupart, en fait, voilà, ils vont aller vers une marketplace. Ensuite, ils auront, dans la plupart des cas, une latina qui n'a pas forcément taffé, avec qui il n'y aura pas une bonne communication parce qu'ils ne pourront pas l'appeler, parce qu'ils ne parlent pas espagnol, manager. Ensuite, le trafic va être très compliqué parce que le contenu est vraiment, vraiment pas qualitatif. Donc du coup, ça c'est vraiment pour moi l'erreur à faire. Moi, j'avais fait, alors justement, j'ai pas fait cette erreur-là de m'enfermer dans des latinas. Moi, quand j'étais sur une marketplace, j'ai réussi à acheter un contrat d'une française à 200 euros. Donc alors ça existe vraiment plus. En tout cas, elle était vraiment pas mal. Et après, on a fait pas mal quand même de chiffres sur 1 ou 2 ans. Bon, c'était pas des chiffres extraordinaires, mais on a toujours stabilisé à plusieurs milliers d'euros par mois. Donc du coup, ça m'a permis de vraiment me lancer et en fait finalement de vraiment continuer à travailler avec des modèles françaises parce que ensuite je me suis toujours dit et j'ai toujours fait en sorte d'avoir l'opportunité donc de recruter des modèles françaises et ça c'est vraiment le top. L'erreur en fait c'est que beaucoup pareil ils vont venir s'enfermer avec des modèles latinas et en fait ils vont se dire ok si j'arrive pas à chiffrer avec une latina j'arriverai pas à chiffrer avec une française mais pas du tout. Moi-même aujourd'hui j'ai beaucoup plus de mal à chiffrer avec une latina qu'une française. Pourquoi? Parce que aujourd'hui je suis spécialisé dans les françaises, je fais ça depuis longtemps et c'est pour moi ce qui a toujours fonctionné. Et en réalité, pour être totalement honnête, je connais une seule personne qui d'ailleurs fait vraiment de l'argent avec des latinas, ou peut-être deux, mais c'est extrêmement rare en fait. La vérité, c'est que la plupart, ils ont une modèle pas ouf, qui ne travaille pas forcément, c'est pas juste parce qu'elle a des formes qu'il faut la recruter. Et en plus de ça, le contenu, donc il n'est pas rendu en temps et en heure, il n'est pas qualitatif. Le manager, il envoie juste un lien Instagram, il ne va pas chercher à améliorer le contenu.
Donc d'accord, il lui envoie juste une trend, il lui dit vas-y refais cette trend, ensuite il la poste. Pas du tout. Ton but en tant qu'agence, ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est de venir élever la qualité du contenu, pas juste reposter, d'accord, ce que la modèle te fait. Sinon la modèle pourra le faire, elle n'aurait pas du tout besoin de toi, donc il faut apporter vraiment une plus-value. C'est comme ça que tu vas venir te démarquer et avoir des bons résultats. Donc voilà, gardez en tête que l'OFM, ça paraît compliqué parce que la difficulté est au début de recruter une modèle. Et au plus vous allez avoir une meilleure modèle au début, au plus simple ça sera ensuite. Voilà, ça c'est vraiment hyper important. Donc si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment de venir vous focaliser un mois à faire du mass DM avec une vraie stratégie, encore une fois. Pour ça, il faut se former. Donc évidemment, je ne peux que vous renvoyer vers mon programme OFM Pro Stratégie. Donc vous aurez soit la formation, soit l'accompagnement. Pour ceux qui souhaitent aller encore plus vite et encore plus loin, donc dans le premier lien en description. Voilà, en tout cas, faites vraiment, même si ce n'est pas chez moi, faites vraiment confiance en quelqu'un qui vous apporte réellement des compétences, de la valeur, des conseils gratuitement sans que vous n'ayez rien à payer. D'accord, ça c'est vraiment super important. Et là, vous serez sûr de faire le bon choix. Donc voilà, maintenant que ça s'est dit, donc vraiment, vous focalisez un mois par exemple à faire du mass DM et avec ma méthode, 100% vous allez avoir au moins une modèle. Si pendant un mois vous faites tous les DM correctement avec un bon compte en envoyant le bon DM surtout, d'accord, on ne fait pas un compte d'agence horrible, on envoie le même message spam à tout le monde, ça ne fonctionne plus. Donc il faut vraiment garder en tête. Et donc ensuite, donc, vous allez avoir une modèle, d'accord. Si jamais vous n'avez pas une modèle en un mois, c'est que vous avez vraiment mal fait les choses ou alors vous êtes vraiment malchanceux. Donc pour ça, on continue. Mais en un mois à un mois et demi, voire maximum 2 mois, forcément vous allez recruter une modèle en faisant du mass DM de la bonne manière et ce sans dépenser de l'argent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'OFM n'est pas du tout un pay to win. C'est pas parce que vous allez payer que vous allez avoir un contrat tout de suite, une latina, que vous allez directement faire de l'argent. Au contraire, pour moi, c'est vraiment l'inverse. D'accord. Comme je vous l'ai dit, les meilleurs contrats ne sont pas ceux qu'on achète, c'est ceux qu'on déniche sur Instagram. Parce qu'on est arrivé au bon moment, parce qu'on a lancé la bonne modèle qui a le bon potentiel. Ensuite, donc une autre difficulté de ce business dont on ne vous parle jamais, ça va être de devoir gérer deux choses en même temps. D'accord. Au début, on ne délègue pas évidemment. Ça, c'est vraiment une énorme erreur. On ne délègue jamais quelque chose qu'on n'a pas fait. Et surtout, il ne faut pas simplement le refaire, il faut avoir des résultats avec. Si demain, je veux déléguer le trafic, il faut que je sache ramener 30, 40, 50 subs par jour sur un compte web. Si je ne sais pas le faire, eh ben, je ne vais pas recruter de VA pour le trafic. Voilà, là encore, même moi je sais le faire et pourtant j'ai une seule VA main. Pourquoi? Parce que la plupart ne sont pas sérieux. Bref, le chatting c'est pareil. Il faut en avoir fait, il faut avoir fait des centaines de dollars avec un seul client pour ensuite pouvoir le déléguer et surtout avoir un flux continu de subs qui entrent sur le OF. Moi c'est le cas, c'est ce que j'ai délégué. Voilà, gardez vraiment ça en tête. Ne déléguez pas tant que vous ne faites pas d'argent. Je connais personne pour qui ça a fonctionné. Vous vous dites, ok, tout le monde a 150 chatters, machin. Moi, je commence de zéro. Je veux avoir les mêmes résultats qu'une agence qui fait 100K par mois. Il faut que j'ai la même structure. Pas du tout. Ce qu'a fait une agence qui fait, peu importe, 50, 100K par mois, aujourd'hui n'est pas du tout ce qu'elle a fait au début pour en arriver là. Donc vraiment, faites attention à ça. C'est comme si demain, je veux ouvrir par exemple des franchises McDo, et ben, je ne vais pas ouvrir 10 restaurants en même temps. Non, pas du tout. Je vais step by step, un par un. Voilà, bref, c'est un petit parallèle, je pense que vous avez un petit peu compris. Mais du coup, la difficulté, c'est de devoir gérer donc, non seulement le trafic, mais aussi le chatting. D'accord. C'est deux pôles indispensables. Sans trafic, il n'y a pas de chatting. Et sans chatting, même si vous avez du trafic, il n'y a pas d'argent. Donc voilà, il faut que vous ayez les deux. Et donc pour ça, ça demande de passer du temps, de lancer des stratégies d'acquisition de trafic. Ensuite, donc voilà, donc vraiment tester des choses, se focaliser. Encore une fois, pour moi, c'est la clé. Mais il y en a plein, ils vont essayer plein de plateformes en fait, Instagram, TikTok, Threads, Twitter, Bumble, Reddit, peu importe. Il faut vraiment venir se focaliser. Parce que ce sera énormément de tests et surtout persévérer. Ce n'est pas parce que vous n'aurez pas de résultats directement sur Insta qu'il faut changer de plateforme. D'accord. Ça c'est vraiment encore une fois une erreur aussi. Il y a pas mal d'erreurs et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention parce qu'on peut littéralement perdre des années en fait si on fait toutes ces erreurs là. Mais ensuite donc devoir gérer aussi donc, le chatting. D'accord. Le chatting, c'est vraiment venir parler avec tous ces subs là. Et pour moi, la meilleure manière de le faire au début, quand on n'a pas énormément de trafic et quand on le fait encore soi-même, c'est donc se focaliser chaque soir, par exemple, de 20h à 2h. Mais si on a un travail en journée et que le soir, on doit faire du chatting et le trafic, forcément, c'est compliqué. Après, quand au début, on n'a pas trop de subs ou même pas trop de stats sur les réseaux, on n'a pas énormément de chatting à faire, mais du coup, on doit vraiment se focaliser sur le trafic. Mais quand bien même on commence à avoir du trafic, ensuite, il faut faire du chatting, mais en même temps, il ne faut pas délaisser le trafic. Et donc, au final, on se retrouve avec un business qui peut prendre énormément de temps. C'est pour ça que moi, quand je me suis lancé, j'étais vraiment à temps plein. Et pour moi, c'est la meilleure manière de le faire. Alors évidemment, ce n'est pas facile pour tout le monde, mais après, voilà, encore une fois, c'est une question de priorité. Mettez toutes les chances de votre côté si vous voulez vraiment réussir.
et n'ayez pas de plan B. Sinon, ça va être vraiment compliqué. Donc voilà pourquoi un petit peu énormément de personnes abandonnent en fait. C'est parce que non seulement au début, c'est difficile d'avoir une très bonne modèle. C'est pas dur d'avoir une modèle, mais c'est difficile d'avoir une très très bonne modèle aujourd'hui. Et ensuite, il faut passer vraiment du temps. Il faut donner vraiment de soi-même pour le trafic et le chatting. Et ça, malheureusement, très peu sont réellement capables de s'y tenir en fait pour justement venir persévérer et avoir des résultats sur le long terme. Et donc pour ceux qui souhaitent vraiment réussir dans l'OFM, cette vidéo n'est pas pour vous dire que ça ne fonctionne pas, loin de là. Si aujourd'hui j'en aurais jamais fait une chaîne YouTube complète et surtout mon business principal, avoir une agence OFM si jamais ça ne fonctionnait pas. Mais moi en fait ça me rassure parce que je me dis qu'il y a pas mal de barrières d'entrée, c'est-à-dire le recrutement de modèles et ensuite avoir les bonnes stratégies, vraiment trafic chatting. Et au final, demain, je sais qu'une personne qui commence, par exemple sur 100 personnes qui vont se lancer, des vraies personnes qui ont vraiment des résultats, qui vont vraiment faire de l'argent, vraiment, on parle de recevoir des euros, des dollars sur son compte, il y en a peut-être littéralement 10 à 20% maximum. Il faut se dire que la plupart des autres personnes, ils vont vraiment abandonner. Et dans ces 10 à 20% là, ceux qui ont vraiment une bonne modèle, qui vont vraiment charbonner à fond, plus que moi, ou peut-être de manière plus intelligente, et qui auront donc des meilleurs résultats, ou du moins pas forcément meilleurs que les miens, mais des résultats, c'est vraiment une minorité. C'est pour ça que demain, sur peut-être 1000 personnes qui vont se lancer, en réalité, il n'y en a pas du tout des centaines qui vont vraiment réussir. Et en fait, ça qu'il faut dire, c'est qu'il y a plein de personnes qui vont se renseigner sur l'OFM, il y a une minorité qui va venir se lancer, il y a une minorité ensuite qui va venir vraiment persévérer. Et donc du coup, le taux de personnes qui va vraiment venir réussir, c'est encore une fois une minorité d'une minorité d'une minorité. Et donc c'est pour ça en fait, il n'y a pas vraiment de concurrence. Aujourd'hui, si on regarde, évidemment, si on warm up son compte, on voit que des modèles parce que moi, c'est comme ça que je warm up mon compte. On pourrait se dire qu'il n'y a que ça, mais c'est parce qu'on est vraiment dedans. Si on prend du recul, il n'y a pas réellement beaucoup de modèles qui chiffrent beaucoup. Et là encore, il y a énormément de place. On est des dizaines de millions d'hommes en France. On a juste besoin de 1000 mecs par mois sur son OF pour faire 10-15 000 dollars. C'est ça qu'il faut se rendre compte en fait, c'est que le marché est vraiment énorme. Et là, je parle que du marché français. Le marché US l'est tout aussi, évidemment. Certes, il y a plus de concurrence, mais il y a beaucoup aussi plus de modèles et de parts de marché. L'OFM, c'est vraiment intéressant quand on commence à déléguer. D'accord? Oui, au début, c'est compliqué quand on se lance de recruter la bonne modèle. Encore une fois, pas n'importe quel modèle. Une Latina, c'est vraiment hyper simple. Dans 1 heure, je peux avoir un contrat d'une Latina si je vais sur le marketplace. Mais est-ce que derrière, je vais venir chiffrer comme je ferai avec une vraie modèle française, etc., qui est vraiment top? Eh bien, pas du tout. Voilà, ça c'est vraiment la réalité. Mais donc du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'OFM est vraiment intéressant quand on commence à déléguer. Quand moi, par exemple, j'ai commencé à déléguer le chatting. J'ai quelqu'un qui s'occupe, donc c'est mon monteur, et qui s'occupe de monter les reels de tous mes modèles, de poster dans les feeds OF. Il s'occupe aussi de programmer tous les messages de relance. J'ai une manageuse qui m'aide à gérer la relation avec mes modèles. Donc moi, au final, je me focus vraiment sur le trafic. Elle aussi, elle gère aussi des comptes. Donc en fait, on est à deux sur le trafic finalement de pas mal de modèles. Et au final, ça marche très bien comme ça. Parce que justement, j'ai de l'expérience et donc j'ai pas mal optimisé de choses et surtout j'ai fait énormément d'erreurs. Vous ne pouvez pas savoir tous les problèmes que j'ai eu sur Instagram. J'ai dû créer des centaines de comptes. J'ai fait peut-être toutes les stats possibles, aussi mauvaises que très bonnes sur Instagram. Ça peut être 0 vues par vidéo, ça peut être 1 million de vues. Donc je commence à avoir pas mal de background, comme on dit, pas mal d'expérience, savoir un petit peu ce qui fonctionne. Et voilà, à ce moment-là, quand ça fait 1, 2, 3 ans que vraiment t'es lancé à fond, là, oui, tu commences à vraiment toucher les bénéfices de ce business-là parce que là, pareil, j'ai des managers chatteurs. Donc demain, si je ne travaille pas, c'est pas grave. Il y aura quand même du trafic, plus ou moins, mais il y aura quand même du chatting. On va quand même faire de l'argent. Surtout si la modèle est déjà bien lancée depuis un moment. Plus elle est lancée depuis un moment, moins les subs d'un jour auront de l'importance sur le CA global. Bien évidemment, il faut quand même garder une bonne cadence, évidemment. Sinon, à terme, la modèle va tendre vers 0. Mais voilà, c'est vraiment là où c'est intéressant. Ce business t'offre réellement une liberté et je ne veux pas vous faire un discours motivationnel un peu inutile parce que ça ne me ressemble pas, ça ne m'intéresse pas de vous vendre du rêve, de juste vous motiver et de vous dire regardez la belle villa que l'OFM m'a payée. Non, pas du tout. Moi aujourd'hui je suis là pour justement vous apporter des conseils, vous aider gratuitement déjà comme je peux via mes vidéos à vraiment venir vous ouvrir les yeux sur l'OFM, à vous montrer comment est-ce qu'on fait pour réellement avoir des résultats aujourd'hui en fin 2025, début 2026. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va venir vraiment vous ouvrir les yeux et vous aider sur réellement ce que c'est aujourd'hui l'OFM. Pour tous ceux qui aimeraient apprendre à générer 300 $ de chiffre d'affaires par jour d'ici les 3 prochains mois, vous aurez juste à rejoindre mon programme disponible sur le premier lien en description.
Donc ça s'appelle OFM Pro Stratégie. Vous aurez soit la formation, soit l'accompagnement pour ceux qui souhaitent aller encore plus vite et encore plus loin. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager et surtout à vous abonner. Allez, ciao!